Bonjour tout le monde! Apparemment, je suis devenu Monsieur Horreur ici à WatchMojo. Alors, histoire de consolider mon titre, voici un autre top 10 des morts les plus inattendus de films d'horreur. Des morts qui prennent par surprise, il y en a des tonnes au cinéma, au point où les vrais amateurs de films d'horreur sont rarement impressionnés. Eh bien, nous pensons qu'il y en a quand même qui méritent d'être mentionnés, et c'est pourquoi nous avons concocté cette seconde liste des morts qui ont contrecarré ou même bouleversé les attentes du public. Bien sûr, des spoilers sont inévitables. En 10e position, Randy Meeks dans Scream 2. Honnêtement, nous nous attendions tous à ce que Randy Meeks soit trucidé sans pitié avant la fin du premier Scream. Sorry. Oh my God, Randy, I thought you were dead. I probably should be. I never thought I'd be so happy to be a virgin. Ce personnage, joué par Jamie Kennedy, est un grand amateur de films d'horreur, ce qui devait normalement signer son arrêt de mort. Mais le but du réalisateur Wes Craven était de briser les attentes habituelles et Randy avait survécu au premier. Dans ces conditions, nous étions certains qu'il resterait vivant pour la durée entière du second. Eh non, Ghostface a eu sa peau dans la fourgonnette de Gale, une scène choquante et brutale qui nous a véritablement pris au dépourvu. Randy, tu peux maintenant reposer en paix. Numéro 9, Rory Adams dans Life Origine Inconnue. Dérivé au nom d'Alien, ce film de 2017 a admirablement réussi à surprendre son public en empilant cadavre sur cadavre. Rory Adams, le personnage joué par Ryan Reynolds, était au centre de la campagne publicitaire du film, et pourtant, il est le premier à mourir, et ce, d'une manière spectaculaire. Un organisme extraterrestre attaque Rory et se régale de ses entrailles avant d'en sortir plus gros et plus méchant. Il y a quelque chose de très satisfaisant à voir une star du calibre de Ryan Reynolds périr de la sorte. Rory, tu seras toujours dans nos cœurs. Numéro 8, Sue Snell dans Carrie 2, La haine. Un autre personnage de film d'horreur qui a survécu au premier pour mourir dans la suite. Quoique dans ce cas-ci, ça aura pris une bonne vingtaine d'années. Night of the prom. 73 people died. La haine de 1999 est une suite de l'adaptation classique de l'histoire de Stephen King par Brian De Palma. Le film met en scène une Sue Snell adulte dans un rôle de conseillère d'orientation à l'école qui voit un danger potentiel dans une étudiante qui semble posséder les mêmes pouvoirs télékinétiques que Carrie White. Last night I took a look at your file. Your mom is at Arkham for schizophrenia. How's she doing? She's gonna be fine. Elle n'est peut-être pas le personnage principal, mais elle est quand même au centre de l'intrigue du film, et sa mort est tout un choc. Nos sincères condoléances à la famille. Numéro 7, Jenna Montgomery dans Vendredi 13. Le monde du cinéma d'horreur est peuplé de nombreux clichés, dont celui de la dernière survivante. Habituellement, la dernière survivante est un personnage principal, soit l'héroïne du film ou une femme intelligente et compétente qui réussit à rester en vie jusqu'à la fin. La franchise des Vendredi 13 en compte un bon nombre, mais dans le reboot de 2009, ils ont décidé de faire les choses différemment avec le personnage de Jenna Montgomery. Do you want to come in for a second, grab a drink? Elle est trucidée par Jason au point culminant du film. Ça sort de nulle part, pour le meilleur ou pour le pire. Jenna, tu voles maintenant avec les anges. En 6e position, Darry Jenner dans Jeepers Creepers, Le Chant du Diable. Si la survivante est partout dans les films du genre, le survivant, lui, n'a jamais été bien populaire. Les personnages masculins de films d'horreur ont tendance à toujours succomber à un moment ou à un autre. Dans Jeepers Creepers, un des deux personnages principaux est Darry Jenner. Nous passons beaucoup de temps avec sa sœur et lui, et nous finissons même par nous attacher au personnage un tout petit peu.
On souhaite donc qu'ils survivent jusqu'au générique et reviennent dans la suite, mais c'est mal connaître le réalisateur de la franchise, Victor Salva. Et ce personnage joué par Justin Long restera longtemps vivant en nous. Numéro 5. Nancy Thompson dans Les Griffes du cauchemar. Nous avons déjà parlé du fait que Wes Craven tente souvent de subvertir les attentes des fans d'horreur. Eh bien, Les Griffes du cauchemar en est un excellent exemple. Considéré comme une des meilleures suites des Griffes de la nuit de 1984, le film nous ramène la survivante du premier, Nancy Thompson. Devenue une interne dans un hôpital, elle tente d'aider les jeunes de Elm Street à affronter l'abominable Freddy Krueger. Hey, better stay up late. 9, 10, never sleep again. Freddy est vaincu, mais Nancy est mortellement blessée dans l'affrontement final et nous assistons à ses funérailles en guise de conclusion. Paix à ton âme, Nancy. Him at all times, O people. Pour out your hearts to him, for God is our refuge. Hear my cry, O God. Listen to my prayer. Numéro 4. Robert Thorne dans La Malédiction. Qui dit que le bien doit toujours triompher du mal? Well, what about this? In Revelations, it says, "He shall rise from the eternal sea." Les fans de la franchise La Malédiction savent que Damien Thorne prend généralement le dessus sur ceux qui cherchent à détruire la progéniture du diable. Cette idée est bien ancrée dans le premier film de 1976 qui suit le père adoptif de Damien, Robert, alors qu'il découvre la vérité sur son fils satanique. Au point culminant du film, Robert est prêt à faire le sacrifice ultime en prosternant Damien sur l'autel d'une église, poignard cérémoniel en main pour assassiner le garçon qu'il sait maintenant être l'Antéchrist. Malheureusement, avant que Robert ne puisse accomplir l'acte, la police intervient et l'abat fatalement. Ah, Robert, que ton repos soit doux comme ton cœur était bon. Stop! Stop or I'll fire! Numéro 3. Billy Drayton dans The Mist. La mort des enfants dans les films est une chose qui doit être traitée avec beaucoup de précaution. On ne peut cependant pas nier la valeur du choc lorsque cela se produit, comme en témoigne la fin de The Mist, basée sur une nouvelle de Stephen King. Don't go out there. There's something in the mist. It took John Lee. Screw that, I'm getting to my car. Le personnage de Billy Drayton survit à l'histoire originale de King. Par contre, dans l'adaptation cinématographique de 2007, il est victime de son père qui décide de le tuer par pitié dans la scène finale, ainsi que les autres occupants de la voiture. Il espère ainsi éviter qu'il ne soit massacré par les horribles créatures qui occupent la brume. David commet cet acte déchirant avant de réaliser que les militaires n'étaient pas loin et que son fils aurait été sauvé. Billy, ta lumière a brièvement éclairé nos vies. En deuxième position, Dick Hallorann dans Shining. Dick Hallorann est un autre exemple de personnage de Stephen King qui subit un sort différent à l'écran que dans le roman original. Hi, Lloyd. A little slow tonight, isn't it? Fait amusant, King n'a jamais apprécié comment Stanley Kubrick a adapté son roman. Dans le film de 1980, le réalisateur légendaire a effectué de nombreux changements, et parmi eux, la démise du personnage joué par Scatman Crothers, Dick Hallorann. Ce dernier est un personnage clé qui aide le petit Danny à échapper à son père qui devient lentement fou. Dans le roman, il survit et est même mentionné dans les œuvres subséquentes de King comme Ça et Dr. Sleep. Dans le film, par contre, il périt de manière ignoble sous les coups de hache de Jack Torrance. Hallorann, ton départ nous laisse inconsolables. Si vous aviez lu le roman, c'était impossible de ne pas être surpris par cette fin tragique. Mais ça, ce n'est rien par rapport à celle de notre numéro 1. Juste avant de vous la révéler, voici quelques mentions in memoriam. Put on your masks and watch. Honey, don't get too close. You'll ruin your eyes. I will not let this plane crash be the most important thing in my life! God!
Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de cliquer sur la cloche pour être tenu informé de nos dernières vidéos. Après tout, nos vies sont fragiles et franchement, ce serait dommage que vous manquiez ne serait-ce que quelques secondes de nos excellentes productions. Et notre numéro 1, le Dr. Malcolm Crowe dans Sixième Sens. Les amateurs de cinéma ont été sidérés par la finale du film Sixième Sens de M. Night Shyamalan, qui révèle que le protagoniste, le Dr. Malcolm Crowe, était en fait mort pendant toute la durée du film. Dead people like in graves and coffins? Walking around like regular people. They don't see each other. They only see what they want to see. La raison pour laquelle ce rebondissement inattendu fonctionne si bien est grâce aux soins apportés à la présentation du personnage de Bruce Willis. Nous n'avons aucune raison de croire que Crowe n'a pas survécu à l'attaque de son ancien patient, et donc nous ne mettons jamais en doute son statut de vivant, même si les indices sont là. I see dead people. Le Sixième Sens est tellement efficace que c'est un véritable plaisir de le visionner plusieurs fois afin de voir tout le soin qui a été mis pour nous tromper. What is it? Why did you leave me? I didn't leave you. Dr. Crowe, emportez dans votre tombe nos regrets éternels. Et prenez soin de la réputation de Shyamalan, car elle vous a suivi 6 pieds sous terre. À l'époque, le Sixième Sens avait fait du réalisateur la coqueluche d'Hollywood, mais il a lentement et sûrement détruit cette belle réputation en enchaînant navet sur navet. Alors, connaissez-vous des morts surprenantes que nous n'avons pas mentionnées? Faites-nous le savoir dans les commentaires et jetez un coup d'œil à nos autres vidéos.